Aujourd'hui dans SOS Tabata, il y a 20 ans, Mary et Willie Jiménez, deux immigrés très motivés, ont ouvert à Manhattan Beach en Californie le bar de leurs rêves, le Summers. Beaucoup de clients venaient ici tous les jours. Malheureusement, le Summers a perdu son leader lorsque Willie est décédé. Je ne voulais plus venir. Ça me faisait trop penser à lui. Ma moitié était partie. C'est sa femme et ses fils qui ont repris le flambeau. Depuis que Willie nous a quittés, le bar est en perte de vitesse. Vous devriez investir dans des tapettes à mouches. Roger, le plus jeune frère, se contente de boire tous les bénéfices. Je me sers un shot. Continue à bosser. J'adore boire quand je suis ici. Je n'arrête jamais. Sers-leur des shots de tequila, c'est pour moi. Tandis que le plus âgé, Allen, préfère rester chez lui. On ne peut pas compter sur Allen. Il n'est jamais là. Avec des dettes qui s'accumulent et la concurrence des autres bars qui se fait de plus en plus sentir, Mary a du mal à maintenir l'affaire familiale à flot. Elle doit réagir. Tabata, j'aimerais que vous veniez m'aider à préserver l'héritage de mon mari. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Bonjour. Mary, c'est Tabata. Prenez vos clés Et rejoignez-moi dehors, ne dites à personne. que je suis là. D'accord, au revoir. Bonjour, je suis Tabata. Enchantée. Vous êtes prête à me suivre? Oui. Allons-y, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous avez sollicité mon aide. Oui. Quel est le problème? Depuis que mon mari est décédé, mon bar périclite. Qu'est-il arrivé? Il est mort d'une crise cardiaque il y a 2 ans. Toutes mes condoléances. Merci. Vous étiez mariés depuis combien de temps? 27 ans. C'est long. Oui. Vous étiez originaire d'où? De Colombie. Et d'où venait votre mari? Il venait d'Uruguay. Il travaillait pour une grosse société, mais il avait toujours rêvé d'avoir un bar. Dès qu'il l'a vu, il est tombé amoureux de cet endroit en bordure d'océan. Il m'a dit, on va l'appeler le Summers, parce qu'ici il y a l'océan et que l'océan c'est synonyme d'été. C'est beau. Votre mari semble avoir passé sa vie à travailler. Oui, le travail à l'usine était très dur. C'était son unique activité. Oui, on a dû souscrire une hypothèque sur la maison et vendre notre auto et notre camion pour acheter le bar. Il était aux anges. Il me disait, regarde, nous l'avons, on a réussi. C'était beaucoup pour nous car nous avions peu d'argent. Le rêve américain dans toute sa splendeur. Oui, C'est magique. Votre mari s'occupait du bar? Et vous, vous faisiez quoi? je restais au bar et mon mari s'occupait aussi des papiers. Les rentrées d'argent aujourd'hui ont diminué par rapport à cette époque-là? Oui, beaucoup diminué. C'est-à-dire 30 000 $ de moins à peu près. 30 000 $ de moins par mois. Oui, Vous pourrez continuer combien de temps à ce rythme? 1 an, je dirais. Un an. Ce n'est pas rassurant. Pardon, mais les affaires tournaient-elles bien avant la mort de votre mari? Oui, ça allait très bien. Il aimait discuter avec les clients, mais il était strict avec le personnel. Avec moi, c'est le contraire. Qui gère le bar? Mon fils, Roger, Quel âge a-t-il? il vient d'avoir 23 ans. 23. C'est très jeune. Oui. Votre fils aîné, comment s'appelle-t-il? Alan, Alan, quel âge a-t-il? 27 ans. Est-ce qu'il travaille dans le bar? Uniquement le dimanche. Il n'aime pas travailler ici. Vos fils sont aussi impliqués que votre mari l'était? Non, ils sont trop gâtés. On leur a toujours tout donné. Mais dites-moi, de quoi vivent-ils? Ils vivent avec moi. Vous avez un fils de 23 ans à charge Et un de 27 ans. et un de 27 ans aussi, qui est encore à la maison. Oui. Ils vous payent un loyer? Non. Vous faites leur lessive? Oui. Pourquoi en faire autant? Ils sont gentils, ils me font des câlins tout le temps. C'est bien beau, toutes ces marques d'affection, et encore faut-il aimer ça. Mais ça ne paye pas les factures. Je sais. C'est vrai. Oui, regardez ceci. Sharon, tu peux leur servir des shots de tequila? D'accord. Qui est-ce? Sharon. Elle travaille au bar. D'accord. C'est de la part de Roger. Super. À notre lundi. J'y crois pas. Merci Roger. Merci Roger. Roger ne gagne pas d'argent, et en plus,
Il offre des shots de tequila sur votre compte. Je lui ai déjà demandé gentiment de ne pas offrir quoi que ce soit, mais il m'a répondu que c'était sur les bénéfices. On s'en fiche. Les bénéfices, c'est de l'argent. Et c'est pour ça que vous en gagnez beaucoup moins. Vous ne trouvez pas qu'il est trop jeune pour prendre la responsabilité d'un bar? Non, non. Non, il travaille bien. Mais c'est un problème, non? Oui, c'est vrai. Et tout ça tire l'entreprise familiale vers le bas, alors que votre mari a travaillé dur pour la bâtir. Je comprends. Continuons le visionnage. Dites-moi, vous faites des mojitos? Non, désolé. Si je vous expliquais, vous pourriez nous en faire? Vous pouvez me dire comment ça se prépare? Il faut du rhum et de la menthe. On n'a pas de menthe. Ah d'accord. Ça doit être pour ça qu'on n'en fait pas. Des mojitos quoi. Qui était-ce? Mélissa. Elle est barmaid de formation? Non, c'est Roger qui m'a dit de l'embaucher. C'est une amie. Vous tenez un bar sur Manhattan Beach. La clientèle est huppée ici. Et elle tient à siroter ses cocktails préférés. Si vous ne pouvez pas me servir un mojito, rien ne m'empêche d'aller dans le bar d'à côté. Je parie qu'ils en servent. C'est vrai. Regardez ça. Et voilà. Qui est-ce? C'est Allen. Votre fils aîné, c'est ça? Oui. Je vais en cuisine. D'accord. Tout va bien? Oui, tout est ok. C'est assez ironique pour moi, car votre fils, qui ne veut pas être derrière le bar, Je sais. se comporte comme un vrai patron. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Tout va bien? Je vais amener cette commande. Il a su prendre les choses en main. Comme un patron. Mais il n'aime pas ça. Alors que Roger, il adore. D'accord, continuons. En termes de consommation d'alcool, je suis à 8 sur 10 sur l'échelle de l'ivresse. C'est ma bière du matin. J'ai pris 4 shots de whisky et 2 shots de bourbon. C'est ma deuxième bière. C'est fou. Je vous présente votre fils, qui débute ses journées par une bière et un shot. Je n'étais pas au courant. Il est seul le matin. Ce n'est pas une excuse, Mary. En tant que propriétaire, qu'il s'agisse de votre fils, de votre mère ou de votre frère, vous devez être au courant de ce qui se passe chez vous. C'est également pour cette raison que vos bénéfices sont en chute libre. Bon, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Merci. On en reparle à la fin de la semaine. Venez. Rassemblez-vous, tout le monde. Oh, c'est pas vrai. Venez par ici. Je suis mal. Je suis sûr qu'elle a tout vu. Mon nom est Tabata et je vais prendre les choses en main. Je ferme le salon pour la semaine et pendant cette période, tout va changer. Vous allez devoir suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. D'accord. C'est n'importe quoi. Pourquoi vous riez? Je vais faire en sorte de faire disparaître ce sourire. Désolé. Faites-moi visiter les lieux, je vous prie. Commençons par ici. Les premières impressions sont essentielles. Dès qu'on franchit les portes, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de sortir. Regardez ça. Tout est dans un état lamentable. Regardez, Marie, ce pistolet. On aurait dû le réparer depuis un moment. Le robinet a été bricolé aussi. C'est évident. Vous trouvez ça drôle, Roger? Non. Je préfère, parce que vous avez l'âge d'être un homme et ce serait bien de vous comporter comme tel. Je pensais qu'elle allait me rendre la vie impossible, mais je n'avais pas l'intention de me laisser faire une seule seconde. Ça aurait pu mal finir. Regardez. Pourquoi vous ne les nettoyez pas? Il n'y a rien de plus sympa qu'un bar où les bouteilles sont pimpantes. Ça donne envie de consommer. Le milieu des débits de boissons est très compétitif. Il y a des ouvertures chaque semaine et les gens préfèrent la nouveauté. Nous, ça fait 20 ans qu'on existe et notre fréquentation s'en ressent. Les gens ne trouvent pas chez nous ce qu'ils peuvent trouver dans les nouveaux bars. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces boîtes-là. Des bonbons. Des bonbons? Vous plaisantez? Qui peut manger ces horreurs? Vous seriez surprise. Prenez-en donc un, vous. Désolé, j'en mangerai pas. Vous aviez de la poussière sur vos mains, c'est dégoûtant. Oui, vous auriez dû nettoyer le bar plutôt que de passer votre journée à ne rien faire. Suivez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je n'ai jamais rien vu d'aussi affreux. On se croirait revenu dans les années 80. C'est notre thématique. Les années 80? Oui. Les gens aiment ça? Donc, si les gens aiment ça, dites-moi pourquoi je suis ici. Je peux partir si ça vous arrange. J'attends une explication.
Je viens d'arriver et déjà je ne vous supporte plus. D'accord, je me tais. Ça vaut mieux en effet. Vous avez une terrasse qui donne sur l'océan? Oui, on a de la chance. Le cadre est effectivement très agréable. Mais vous n'en faites rien. Personne n'en profite. On ne sait même pas qu'on peut prendre un verre en extérieur en admirant le coucher de soleil. C'est pourtant le point fort de cette terrasse. Je pourrais rester ici pendant des heures. Tabata a raison. La vue de la terrasse est magnifique. Personne n'a ça au nord de Manhattan Beach. Demain, je veux que vous me parliez des problèmes que vous rencontrez. À 9 h, nous ferons une réunion du personnel. Reposez-vous, vous en aurez besoin. Tout de suite, vous êtes en train de vous moquer de moi? Non. Vous êtes ridicule. Non, je pense pas. Vous vous comportez comme un enfant de 5 ans. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Mary m'a donné sa version des faits hier. Et aujourd'hui, je veux avoir l'opinion de l'équipe sur les problèmes du Summers. Vous allez bien? Oui, ça va plutôt bien. Et vous? Je vais bien, merci. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas demandé à Mary, Allen et Roger de nous rejoindre. Vous pouvez parler librement. Mary a trop de responsabilités. Elle s'occupe de beaucoup de choses et personne ici n'est capable de la soulager. C'est difficile pour une femme qui n'a jamais appris comment on gère une affaire. C'est très différent que de rester simplement derrière le comptoir. Je suis amie avec Mary depuis plusieurs années et je sais qu'elle s'accroche aux Summers pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est la seule chose qui lui reste de Willie. Vous pensez vraiment que Roger l'aide à tenir le bar? Melissa, vous faites non de la tête. J'aimerais qu'il soit plus impliqué et qu'il prenne la situation au sérieux. Donc Roger reçoit régulièrement ses amis et leur offre des verres? Oui. Roger a très mal vécu la mort de son père. Il s'est mis à boire beaucoup. C'est un enfant. Il n'a que 23 ans. Il n'a pas choisi de venir travailler au bar pour aider sa mère. Alex, ça doit être difficile pour vous. Vous êtes le cuisinier et le frère de Mary. Ouais. Et vous êtes l'oncle de Roger. Oui, je suis son oncle. Et ça fait longtemps que je travaille ici. Vous êtes ici depuis longtemps? Quand Roger a commencé à travailler ici, j'ai dit à Mary, je crois qu'il y a un gros problème. Roger ramène beaucoup trop d'amis. Je n'aime pas quand il ramène tous ses amis ici. Donc vous ne vous mêlez de rien quand Roger est ici, c'est ça? C'est ça, sauf qu'il est là le dimanche, le lundi, le mardi et le mercredi. Ça fait plus de la moitié de la semaine. Et selon vous, que penserait Willie de la situation actuelle? Le bar marchait mieux quand Willie était là. Il entretenait la communication. C'était un businessman. Quand il est mort, Mary n'a pas su prendre la relève. Willie était donc un chef d'entreprise compétent. Oui. Dites-moi, est-ce qu'Allen vient souvent travailler au bar? Il ne vient que le dimanche. Comment Allen s'en est-il sorti après le décès de son père quand il a dû travailler au bar? On travaillait le dimanche ensemble et il y avait souvent beaucoup de clients qui venaient le dimanche. Mais ces clients ont arrêté de venir car ils m'ont avoué qu'ils avaient un souci avec la personnalité d'Allen. Il est très sérieux. C'est vrai. Il n'a pas l'enthousiasme et le contact nécessaire pour tenir un endroit pareil. En fait, vous me dites que c'est quelqu'un qui sait organiser les choses en arrière-plan, mais qu'il a du mal à se mettre en avant. Ce n'est pas le roi de la fête. C'est ça. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. C'est vrai. Parlez-moi de vos concurrents ici. Le Cherkis, c'est notre principal concurrent. Ils ont des cocktails maison incroyables. D'accord? C'est dur pour nous de nous mettre au niveau. Nous n'avons pas le débit nécessaire. Avez-vous une expérience de barmaid ou avez-vous suivi une formation? Non. Pas du tout? Non. Qu'y a-t-il dans un old fashion? Je ne sais pas. Et dans un Cosmo? Je ne saurais pas vous dire. Vous savez au moins faire un mojito? Non. Eh bien, c'est encore pire que ce que je pensais. L'équipe de ce bar a besoin d'une vraie formation. Tout ça m'a ouvert les yeux. Merci, ça m'a aidé. Merci. Maintenant que l'équipe m'a avoué que cet endroit avait besoin d'un vrai leader, je dois rencontrer Allen et Roger pour savoir qui est plus à même de diriger cet endroit. Vous avez l'air fatigué. Oui, je me suis couché à 6 h du matin. Et pourquoi vous êtes recouché si tard? Je jouais. Vous jouiez? Oui. Ce matin, quand j'ai fait la connaissance de Tabata, j'étais encore sous alcool. Ma tête tournait.
Alors? Vous ne m'avez pas fait bonne impression hier. Je sais. Pourquoi vous comportez-vous de la sorte? Mes amis étaient ici. Ils m'incitent souvent à m'amuser un peu trop. Vous reportez donc la faute sur vos amis? Oui, c'est ça. Mais vous aviez commencé à boire avant que vos amis n'arrivent, je crois. Quels sont les problèmes de ce bar, selon vous? On n'a pas une vraie organisation. Avez-vous la moindre idée de la recette du bar sur une base mensuelle? Non. Intéressant. Quelle est votre ambition pour cet endroit? Je voudrais qu'il soit rempli tous les jours, avec une équipe du matin et une équipe du soir. Qu'avez-vous fait pour arranger ce qui n'allait pas? Rien. Et pourquoi n'avoir rien fait? J'ai plein de choses à gérer en ce moment. Il y a ce jeu qui vient de sortir. Et je dois... Enfin, vous voyez, quoi. Vous me parlez de jeux vidéo. Oui, il est sorti hier. Je sais que je ne peux pas dire son nom, mais... En gros, vous me dites que c'est la sortie d'un jeu vidéo qui vous a pris tout votre temps et qui fait que vous n'avez pas pu penser à votre bar et aux soucis de votre mère? Oui, c'est ça. Vous vous moquez de moi? Non, Vous ne pouvez pas être sérieux? je le suis. J'ai l'impression de parler à un gamin de 5 ans. Quand Tabata m'a dit que j'étais un gamin de 5 ans, j'ai failli lui dire de mettre ses lunettes. Car je suis loin d'être un gamin. Vous pensez que votre mère va pouvoir tenir longtemps si le bar continue à perdre de l'argent comme ça? Bien sûr, au moins 20 ans. 20 ans. C'est une femme forte. Moi, elle m'a parlé d'1 an. Roger est un enfant pourri gâté. Si c'était mon fils, je ne lui confierais pas mon affaire. Merci d'être venu. Je vous en prie. On se voit plus tard. J'espère qu'Allen montrera un peu plus de motivation pour cette affaire. J'ai vu des choses hier qui m'ont beaucoup surprise. Oui, je sais. Tout ça se résume à un mauvais sens du management. Et qui est responsable de ça? C'est de la faute de toute la famille. Bon. Je me suis senti très mal, évidemment. Elle a vu la pire facette de notre établissement et je ne me sentais pas à mon avantage. Comme si elle m'avait pris la main dans le sac. À votre avis, combien de temps votre mère peut-elle garder le bar ouvert? Encore une paire d'années. Pas plus. Elle m'a dit 1 an. La situation n'est donc pas reluisante, je vois. Honnêtement, pourquoi ne venez-vous pas plus souvent? Quand mon père est décédé, je travaillais ici avec Sharon, car mon frère ne pouvait pas nous aider à l'époque. Quand il a commencé à s'investir, je me suis dit qu'il pouvait assumer les nuits et que comme ça, je pourrais avoir du temps pour reprendre mes études. D'accord, Je n'étais pas sûr à l'époque de vouloir reprendre l'entreprise familiale. d'accord. Je sais que c'était beaucoup de stress pour mon père. Je suis partagé face à la situation. D'un côté, c'est une belle opportunité d'avoir ma propre affaire et de la faire tourner. Mais d'un autre côté, j'ai peur de faire des erreurs car je ne sais pas comment gérer un bar. Ma mère s'occupait de la salle et mon père des papiers. Il s'occupait aussi des finances et de la gestion des stocks de nourriture et d'alcool. Mais il n'a jamais eu le temps de me former. À ce que je vois, vous êtes un homme intelligent. Si on vous aidait, est-ce que vous auriez moins de doutes? Oui, je pourrais gagner de la confiance en moi à 70 ou 80%. Pour arriver à 100%? Il faudrait que ma mère et mon frère ne soient plus impliqués dans la gestion du bar. Vous pensez que ça se passerait mal avec votre frère ou avec votre mère? D'abord, je pense que ma mère ne devrait plus travailler à son âge. Ensuite, en ce qui concerne mon frère, je ne pense pas qu'on pourrait travailler ensemble car on se disputerait. Il a ses habitudes ici. Il a mis en place ses propres règles. Je ne voulais plus venir ici et avoir à me confronter à lui. Je n'aime pas les conflits familiaux. Je tiens à remettre ce bar sur pied car c'est l'héritage de mon père. Mais je ne veux pas avoir à me battre contre ma famille. Et seriez-vous prêt à travailler davantage pour venir à bout d'un tel défi? Si on me dit comment faire, oui. C'est pour ça que je suis là. Mais je dois être sûr que vous avez la volonté de le faire aussi. Je comprends. On se revoit demain matin. Reposez-vous, vous en aurez besoin. Merci. À demain. Tout de suite? Moins de blabla et plus d'action. Je vous demande pardon? On ne me pose pas de questions quand je travaille. Elle devrait le savoir, non? Vous devriez arrêter de jouer au plus malin avec moi et apprendre ce que travailler dur signifie. Bonjour, vous allez bien? Bien, et vous? Bonjour. Je voudrais vous présenter Morgan. Morgan est le manager d'un grand fournisseur de boissons. J'ai pensé que venir ici vous permettrait d'apprendre 2 ou 3 choses. C'est bien.
Vous êtes prêts? Oui. Montrez-nous le chemin. Bien, suivez-moi. Super. Allen et Roger sont couvés depuis bien trop longtemps. Mary et son mari ont travaillé à l'usine pendant des années pour offrir une vie digne de ce nom à leurs enfants, mais ces derniers ne s'en rendent pas compte. Morgan, pourquoi vous ne dites pas aux garçons ce qui les attend? Vous voyez le camion là-bas? On a installé 4 palettes à l'intérieur qui contiennent 360 bouteilles d'eau. Vous allez devoir transférer ces palettes dans l'autre camion. C'est une blague? Je sais que ma mère travaillait à l'usine, mais je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Vous êtes prêts à relever les manches? Bien sûr. Roger et Allen doivent vivre ce genre d'expérience. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils n'ont jamais rien fait de tel de toute leur vie. Évidemment. D'après vous, ils ne font même pas leur lessive. Est-ce que c'est difficile pour vous de ne pas aller les aider? Non, je veux vraiment qu'ils apprennent ce que c'est que le travail. Alors, vous transpirez déjà, Roger? Pas vraiment. Pas vraiment? C'était vraiment nul. Un vrai enfer sur Terre. J'ai dit je déteste l'eau. C'est ce qu'il y a de pire pour moi. Personne ne boit d'eau. Moi, je bois de la bière. Deux d'un coup? Faire des allers-retours entre les camions, ce n'était pas une partie de plaisir. Mais dans ma tête, je me disais que je devais apprécier l'expérience. Mes parents ont fait ça longtemps. Ils travaillaient à l'usine quand j'étais petit. J'ai voulu faire de mon mieux. Vous pourriez faire ça pendant 25 ans, Roger? Moins de blabla et plus d'action. Je vous demande pardon. Je dégouline, c'est infernal. On me pose pas de questions quand je travaille. J'ai bien entendu? Moins de blabla et plus d'action. Elle devrait le savoir, non? Et que penseriez-vous de moins de gaminerie et d'un peu plus de travail manuel? Désolé, mais on ne parle pas sur ce ton à son patron. Ce petit impertinent n'a pas arrêté de se plaindre de devoir porter ses packs d'eau. Je me doute bien que les seules choses qu'il aime porter sont les bouteilles d'alcool à ses lèvres. Tout va bien, Roger? Vous vous débrouillez mieux que votre frère, je vous assure. Après celle-ci, on prendra celles qui sont là-bas. Regardez Allen, il se donne à fond. Il faut que ce soit bien rangé. Il faut déplacer ces palettes ici. Sans leader, rien n'avance. Oui, c'est pour ça que nous en sommes arrivés là. Mon mari était un leader et il savait ce qu'il faisait. Je pense que vous avez un nouveau leader dans la famille. Oui. Je n'ai pas peur de travailler dur, et je voulais le montrer à Tabitha. Et je savais que c'était la seule solution pour qu'elle comprenne que j'étais prêt à m'investir. Je pense que c'est bon, tout y est. Vous voulez le fermer? D'accord. Ça y est, il fait le malin. Moi, j'ai terminé. Quand Morgan a dit que c'était fini, je me suis dit, enfin. Comment vous sentez-vous? Très bien. Vous avez aimé les voir travailler? C'était une vraie expérience. Une bonne expérience? Oui. Et qu'avez-vous pensé de tout ça, Roger? J'ai trouvé ça fastidieux. Vous savez que si vous perdez ce bar, vous risquez de devoir travailler à l'usine pour aider votre mère. On va se mettre au travail alors. Très bien. Je suis contente. Venez tous les deux. Allen m'a prouvé qu'il avait une âme de patron aujourd'hui. Je dois maintenant en parler avec Mary pour avoir son avis. Vous pensez que cette visite à l'usine a rendu service à vos garçons? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'air de réaliser qu'ils ne se donnaient pas assez de mal au bar. J'ai discuté avec Allen et je lui ai demandé pourquoi il ne voulait pas s'impliquer dans le bar. Que pensez-vous qu'il ait répondu? Je pense qu'il n'aime pas avoir à gérer les clients. Il a dit qu'il n'aimait pas le comportement de Roger. Mais il ne veut pas se disputer avec Roger, même s'il a envie de mettre les choses au clair. Je dois dire que ça me surprend. Et pourquoi ça? Parce qu'il ne m'en a jamais parlé. Je pense qu'il ne voulait pas travailler ici. Mais Roger aime passer du temps ici. Alors que dois-je faire avec Roger? C'est un point que nous devons aborder. Jusqu'à maintenant, le comportement de Roger a été très immature. Il se conduit comme un enfant de 12 ans. Je ne peux donc plus compter sur lui? J'en ai bien peur. D'accord. Pas en ce moment, en tout cas. Je dois prendre des décisions. Et nous pouvons vous aider. Je pense que petit à petit, Mary commence à réaliser que Roger n'est pas aussi parfait qu'elle le croyait. Désormais, il est grand temps de retirer ses œillères et de changer les choses.
Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien. La raison pour laquelle je vous ai tous réunis aujourd'hui et qui est source de problèmes dans ce genre d'affaires, c'est qu'aucun de vous n'a de vraie formation de barman. Personne n'a fait l'école hôtelière. J'ai donc demandé à un expert de nous rejoindre aujourd'hui et de vous transmettre ses secrets. C'est super. Il va vous aider à faire de bien meilleurs cocktails. Je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je ne me considère pas comme une barmaid. Je vous présente Ryan. Bonjour. Bonjour, Ryan. Et Ryan est barman depuis... Depuis 15 ans. 15 ans, en effet. Et depuis plus de 11 ans, Ryan est également professeur Oui. au sein d'une école de barmen. Rejoignez-nous tous. Allons-y. C'était super d'avoir un vrai barman pour nous apprendre à faire des cocktails. Ryan pouvait nous apprendre plein de choses. On devrait demander à chacun de créer son propre cocktail. Il faut que Ryan fasse un état des lieux de leurs capacités pour que je puisse régler leurs problèmes. Bravo! Il y en a partout. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà le mien. Sharon, quel est son nom? Le Summer Sunday. C'est très bon. Merci. Il a un bon goût. Oui, il y a un petit arrière-goût sympa. Merci. Le Summer Breeze. Le Summer Breeze. Je le fais tout le temps. C'est un cocktail, mais je le boirais plus comme un shot. Oui, je confirme. Vous ne pouvez pas boire ça en cocktail. C'est trop fort en alcool. En fait, Mary, avec ce genre de boisson, vos clients vont rouler sous la table, surtout dans un verre aussi grand. La plupart des cocktails ne comptent que 2 doses d'alcool. Ça représenterait un vrai gouffre financier en plus. Mélissa, Oui, comment s'appelle le vôtre? le Jolly Rancher. C'est un peu trop fort pour un cocktail. Il me semble pas si jolly. Je crois que l'équipe de Mary ne se rend pas compte que surdoser l'alcool est un réel problème. Des boissons trop alcoolisées reviennent cher. C'est un véritable gouffre financier pour Mary. Les clients aiment peut-être les cocktails bien chargés, mais s'ils s'enivrent trop vite, alors ils s'endorment rapidement et ils arrêtent de consommer. Cette équipe a besoin d'une vraie formation de barman. J'espère que Ryan pourra leur apprendre à faire de bons cocktails. Je vais vous apprendre à servir 3 cocktails d'un coup, histoire d'améliorer votre productivité. Je commence par un petit Cosmo et j'enchaîne avec un cocktail à la pomme, un à la pêche et... On continue. C'est fou. Joli. Et on verse le tout dans les 3 verres. J'y crois pas. C'est une pluie de cocktails. Super. Quand on dose bien ces cocktails, ça veut dire qu'on fait forcément des bénéfices. Ryan a été parfait quand il a rempli les 3 verres. Il n'a rien renversé ni surdosé. J'ai été impressionnée. Il ne manque qu'une cerise. Vous en avez? Non? On n'en utilise pas. Les cerises sont très économiques et les filles adorent avoir une cerise dans leur cocktail. J'évite la tequila dans mes Long Island. Je dose les autres alcools, j'arrose copieusement de soda. Au final, ça doit ressembler à un thé glacé. Pendant tout le temps où Ryan nous montrait comment réaliser ses cocktails, je rêvais de l'embaucher. Un Mai Tai façon Mayer. Il suffit de rajouter ceci au-dessus. Pour le mojito, la seule règle, c'est la menthe fraîche, du citron et un peu de rhum. 1 dose et demie et rajouter du soda. Vous avez une terrasse exceptionnelle. Il faut l'exploiter. Et pour ça, il faut développer une carte avec des boissons estivales qui vous font vous sentir bien. Ça nous a fait beaucoup de bien d'apprendre toutes ces choses sur les cocktails et sur la façon d'être efficace derrière un bar. Je crois que maintenant nous sommes à la hauteur de la concurrence. Merci. Je vous en prie. C'était formidable. Merci. Une mine d'informations. J'ai beaucoup apprécié de vous revoir. Merci. Tout le plaisir était pour moi. Alors, comment vous sentez-vous? Bien mieux. Super. On a beaucoup appris. C'est vrai? Oui, vraiment. Quand vous reviendrez pour la réouverture, ce sera un nouveau départ. Je ne veux plus voir de shots gratuits, ni de barmen qui boivent. Allen, je voudrais que vous vous engagiez maintenant à prendre les choses en main. Vous pouvez partir et vous reposer. On se voit dans quelques jours. Tout de suite? C'est pas vrai! Roger vient de boire dans une canette et de servir le reste à un client. C'est écœurant. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Nerveux? Oui. Très. Oui.
Allez, venez avec moi. D'accord. Voyons ça. Eh bien, C'est beau. Je n'y crois pas, j'adore. Oh, c'est magnifique. Oh non, pas un câlin. Je ne peux pas croire que c'est mon bar. C'est tellement beau. Merci. Les couleurs sont complètement différentes. Oui. On a opté pour un concept de bar sportif avec une ambiance branchée. Vous avez de nouveaux et magnifiques tabourets. Joli. Bien mieux, non? Oui, bien mieux. Ah, j'adore. Oui. J'ai retiré les distributeurs de bonbons et je les ai remplacés par une ardoise. c'est très bien. De nouveaux tabourets avec un thème sportif que l'on retrouve dans les différents objets de décoration, ce qui rend le tout plus harmonieux. La nouvelle décoration du bar va vraiment nous aider. C'est un nouveau départ. Nous n'avons plus rien à envier à la concurrence et nos futurs clients non plus. Allons dehors voir la nouvelle terrasse. C'est magique. Votre terrasse donne maintenant vraiment envie de s'y prélasser. De nouvelles appliques au mur, de nouvelles lampes sur les tables. Elles ont été remplacées, elles aussi, pour rester dans l'esprit du bar. La terrasse est magnifique. Tabata a fait des miracles. Les gens vont aimer venir ici pour s'asseoir, fumer une cigarette tout en sirotant un cocktail. Bien. Il me reste un petit détail pour rappeler l'âme de cet endroit. Et voilà. C'est pas vrai. Je vais pleurer. C'est trop beau. C'est génial. Vous aimez? On doit faire en sorte de le voir. Oh, c'est sûr. C'est magnifique. Superbe photo. Ce portrait de Willy et moi, c'est vraiment important. Ça prouve qu'il est là, avec moi. J'aime beaucoup. En plein milieu, c'est parfait. Quand j'ai vu cette photo, ça a dissipé tous mes doutes. Je savais que je devais m'impliquer, prendre les rênes du bar et me donner au maximum. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Il va falloir tout faire pour satisfaire vos clients. Des cocktails de qualité sans trop d'alcool. Et attention, surtout, rien de gratuit. Oui. Que les affaires reprennent. D'accord. D'accord. Allons-y, il reste beaucoup à faire. Je suis prête. On a besoin de serviettes. Roger, tu peux m'en apporter, s'il te plaît? D'accord. Je suis très impatiente de réouvrir. Je sens mon cœur qui bat plus vite, rien qu'à l'idée de penser à toutes les jolies choses qui nous attendent. Comment ça va, Alex? Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Salut Brad. Roger, occupe-toi des commandes. D'accord. Tu t'en occupes? Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Je le ferai, ouais. Et ne viens pas de ce côté du bar, d'accord? D'accord, très bien. Mary prend les choses en main. Elle se comporte en véritable dirigeante. 2 personnes ici et 3 personnes là-bas. Oui. Toi, tu vas être en salle. J'espère qu'elle restera ferme avec ses fils. Le temps nous le dira. Si une personne rentre, il faut prendre sa commande. Oui, tu as raison. Vous avez terminé? Je vous ramène des dessous de verre. Oui, merci. Vas-y, occupe-toi de celle-là. Cette table? Ouais, cette table. Toutes ces bières sont au même prix. D'accord. Celles-ci sont exotiques et celles-là de la région. Bien. Je sens que j'évolue. C'est le patrimoine de mon père. Je veux reprendre le flambeau et faire de ce bar un lieu incontournable de la côte. Où en êtes-vous de ce 50-50? J'ai dépassé tout ça. Je suis à... Vous en êtes où? Je suis à 100%. Presque 110. J'aime ça. J'ai toujours su qu'Allen deviendrait un jour un bon leader. Je suis contente qu'il se sente à nouveau concerné par l'affaire de son père. Ça fait plaisir à voir. Je vais venir très souvent à partir de maintenant. Je veux vraiment améliorer ce lieu et l'optimiser. C'est bien, je suis très contente. Mon père a réalisé son rêve américain en devenant propriétaire de ce bar. Il ne parlait même pas anglais. Il a réussi à monter son propre commerce sur la côte californienne. C'est le rêve ici. Je suis très fier de prendre la relève dès à présent. Nous devons avoir des barmen et des serveurs. Tout le monde ne peut pas tout faire. C'est vrai, tu as raison. Non, mais vraiment. Oui, on va faire un travail d'équipe. Mélange. Oh non, t'as oublié de l'agiter avant de le servir. C'est dommage. Roger a eu du mal aujourd'hui. Ah, je ne savais pas. Désolé. Remue, c'est le secret. Il me demandait comment il devait faire telle ou telle boisson. Je l'ai aidé toute la journée. C'est pour qui? Je ne sais plus. Je ne sais plus.
Maman? Bon, bref. On s'en fout. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une blague. Roger vient de boire dans une canette et de verser le reste dans le verre d'un client. C'est écœurant. Il faut que je lui demande comment on tire le verre du shaker. J'y arrive pas. Allen a beaucoup changé. Il a vraiment envie d'être ici maintenant. Derrière le bar. Je me sens bien. Ouais. Je suis contente de faire les cocktails correctement. Mais un peu plus de soda. Il ne voulait pas venir. Je pensais qu'il n'aimait pas ce métier. Bonne fin de journée. Merci, Brad. Au revoir. Au revoir. Pendant que tout le monde termine, vous devriez venir avec moi. Bien sûr. Je vais vous donner mes dernières recommandations. Alors, que pensez-vous de cette journée? C'était formidable. Je me sens revivre. Je crois que j'avais perdu toute envie après la mort de mon mari. Je suis enfin de retour. C'est une bonne chose. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Mon premier conseil est de veiller à ce que tous vos employés soient qualifiés et formés notamment en matière de cocktails. Oui, j'ai bien compris. Il faut que tout le monde soit au niveau et en permanence. Oui, je suis d'accord avec vous. Mon second conseil est de rester ferme avec votre personnel et avec vos enfants. Vous pourrez y arriver? Je vais essayer. Vous devez y arriver. Je vais faire de mon mieux. Vous ne pouvez pas vous contenter d'essayer, Mary. Vous êtes la patronne. Vous devez être intransigeante avec tout votre personnel. Si vous ne maintenez pas ce niveau d'exigence, tout ce que j'ai pu mettre en place ne tiendra pas bien longtemps. Tout redeviendrait comme avant et ce serait dommage. Je vais y arriver. Qui va manager ce bar selon vous? Tout de suite. Désolée, je reste sans voix. Il va me falloir un peu de temps pour encaisser ça. Tout le monde sait que je n'aime pas les câlins. Oui, Arrêtez! c'est formidable. Je ne fais pas de câlins. Et encore un. Je savais que j'allais le regretter. Moi, j'adore les câlins. Je sais que vous allez me faire un câlin. Et un câlin de plus. Oh non. C'est tout moi. Je suis très tactile. Et j'ai besoin de sentir les gens que j'aime. Oh non, encore un câlin. Mais vous allez me tuer à force. Vous avez explosé mon quota annuel. Vraiment? Mais oui, vraiment. Non. J'ai donné mes dernières recommandations à Mary et elle va maintenant vous les exposer. À vous, Mary. Je vais devoir être plus ferme avec tout le monde ici. Et qu'avez-vous décidé pour Allen? J'aimerais que tu deviennes le manager. Tu es très responsable et je veux que tu te charges de la formation et de la gestion du bar. Oui, je suis d'accord. Vous pensez que vous saurez gérer ce bar comme il se doit? Oui, bien sûr, j'aime cet endroit. Oui, c'est un bel endroit. Vous allez reprendre le flambeau paternel. Je suis très heureux d'avancer et de devenir le gérant de ce bar. Je sais que je serai au niveau. Il faut juste que je vienne tous les jours et que je sois rigoureux comme mon père l'était. Je ferai mon possible. Dites-nous ce que nous avons décidé à propos de Roger. Roger va s'occuper des clients en salle. D'accord. Que se passera-t-il s'il n'est pas bon? Alors, il faudra que tu te trouves un nouveau travail. Plus aucun verre offert à personne. Il faudra être sérieux en toutes circonstances. D'accord. Je trouve que Tabata a abusé avec ses conseils. Ça ne devrait pas me retomber dessus. Je suis le meilleur serveur du coin. Elle le sait. Je suis le meilleur barman ici. J'ai une dernière surprise pour vous. Oh, mes clés! Oui, vos clés. Bonne chance. Ne faites plus d'erreurs, parce qu'on ne sait jamais, je pourrais revenir. Oui. Bonne chance à tous. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Merci à vous.
J'ai quitté le Summers il y a 6 semaines et à cette époque, Mary avait décidé de prendre les choses en main ici. Allen devait reprendre les rênes laissées par son père et il devait garder un œil sur Roger, qui en avait bien besoin. Surprise! Elle va vous faire un câlin, c'est sûr. Je sais. Tout va bien? Vous allez être surprise. Il ne boit plus. C'est une blague? Non, je ne vous mentirai pas. Roger ne boit plus? Oui, c'est vrai. Ça fait un moment d'ailleurs. Impressionnant. En fait, les rôles se sont inversés. Roger a repris ses marques, mais Allen s'est retiré. Tout a changé. Roger s'est senti en confiance et Allen a un peu perdu pied. C'est étrange. J'y crois pas. Il va me falloir un instant. Je sais. Il faut que j'assimile ce que vous venez de me dire. Je me doute. Il m'a surprise, moi aussi. Je parle de Roger. Oui. Vous l'avez mis face à la réalité. Et la photo de son père a joué un rôle très important aussi. Il a réalisé qu'il devait se montrer à la hauteur, pour lui aussi. Roger est un autre homme. Il a su prendre de nouvelles responsabilités. Il a mis beaucoup de bonne volonté pour apprendre à diriger le bar. Ils font leur lessive? Non, pas encore. Ils lavent leurs draps? Toujours pas. Attention, le voilà. Elle ment, je lave mon linge. Elle ment. Oh, moi je sais pas. Pourquoi tu dis ça? Faut pas mentir. Il fait sa lessive, oui. Tout le temps? C'est pas vrai, c'est fou. De temps en temps. Comment Allen et Roger s'en sortent-ils? Allen ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il ne fait pas grand-chose du coup. Non. Il ne suit pas mes conseils. Pour être honnête, il a renoncé. Roger est plus motivé que lui. Roger a appris de ses erreurs Oui, on dirait bien. et Allen n'a pas pris ses responsabilités. J'espère pour vous que Roger a vraiment grandi. En fait, Roger ramène beaucoup de clientèle, donc nos chiffres augmentent. Oui. Vous êtes derrière le bar? Oui. Mais je ne bois plus. Je suis un homme sobre. Depuis combien de temps? 22 jours. Tout le monde m'a dit que vous travaillez très dur. Vous vous êtes bien ressaisi et vous faites un excellent travail dans ce bar. Bravo. Merci. Je vous félicite. Merci. J'ai du mal à y croire, mais il semblerait que Roger se soit repris en main et qu'il soit devenu le fils idéal dont rêvait Mary. Mais malheureusement, Allen a manqué de volonté. Si Roger continue sur cette lancée, il parviendra à préserver l'héritage de son père. Dans le prochain épisode de SOS Tabata, bonjour! Je ne sais pas s'il nous reste de l'argent. Bombshells est sur la pente raide. Vous pouvez travailler ensemble Je ne la supporte pas. Je ne supporte aucune de vous. et vous vous êtes dit que ce serait sympa de vous associer, c'est ça? Il faut semer pour récolter. Vous avez fait faillite? Nous allons passer un bon moment aujourd'hui, mesdames. Baissez-vous et rampez. Je suis au bout du rouleau. Et je ne peux plus continuer cette mascarade. C'est comme un mariage mais sans divorce. Tu es coincé avec moi.